Tu sais, ce qui me frappe de plus en plus quand je sors, les gens ne se regardent plus. Et je ne parle même pas des grandes conversations. Je parle des choses toutes simples. Dire bonjour, sourire à quelqu'un, laisser passer quelqu'un, regarder la personne à qui tu parles, faire un petit signe de tête quand quelqu'un te laisse passer. Des trucs vraiment basiques. Et pourtant, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus rare. Et le plus bizarre, c'est que je ne pense pas être la seule à le remarquer. Récemment, j'ai regardé les commentaires d'une vidéo qui parlait exactement de ça. Et là, qu'est-ce que je vois? 1300 commentaires. Et les gens racontaient tous plus ou moins la même chose. Les gens ne savent plus parler. Tout le monde est sur son téléphone. Les gens ne disent même plus bonjour. Les gens sont devenus de plus en plus agressifs. On a perdu les bonnes manières et quelqu'un a même écrit quelque chose qui m'a vraiment fait réfléchir. Les gens ont oublié comment être des gens. Et franchement, je crois qu'il y a quelque chose là-dedans. Mais je ne veux pas faire cette vidéo pour dire les jeunes d'aujourd'hui sont nuls ou c'était mieux avant. Non. Parce que déjà, je n'étais pas là dans les années 60. Et même quand j'étais enfant, le monde était déjà différent. Mais j'ai 33 ans. Donc, j'ai quand même connu une époque où tu pouvais attendre quelque part sans sortir ton téléphone toutes les 30 secondes. Et c'est peut-être ça qui me fait bizarre aujourd'hui. Parce qu'on est entouré de gens tout le temps, dans les transports, dans les magasins, dans les restaurants, dans les salles d'attente, dans les files d'attente, dans les cafés, dans les rues. On n'a probablement jamais été aussi nombreux à être physiquement proches les uns des autres. Et pourtant, j'ai parfois l'impression qu'on est devenu beaucoup plus isolés. Regarde simplement ce qui se passe quand tu attends quelque part. Tu arrives, tu t'assois, tu attends 5 minutes. Avant, qu'est-ce que tu faisais? Tu regardais autour de toi, tu regardais les gens, tu regardais ce qui se passait. Tu pouvais même commencer à discuter avec quelqu'un. Aujourd'hui, téléphone direct. Et je ne dis pas ça en jugeant les autres, parce que je le fais aussi. Je prends mon téléphone, je regarde YouTube, je réponds à des messages, je regarde quelque chose. En fait, je remplis les moindres petits moments vides. Et c'est justement ça qui m'interpelle. Pourquoi est-ce qu'on a autant besoin de remplir les moindres silences? Pourquoi est-ce que attendre 2 minutes sans rien faire nous paraît presque insupportable? Parce que au fond, c'est peut-être là qu'une partie du problème commence. On ne s'ennuie plus, enfin, on ne s'autorise plus à s'ennuyer. Tu as 30 secondes, téléphone. Tu attends quelqu'un, téléphone. Tu es dans une file, téléphone. Tu prends le métro, téléphone. Tu es assis dans un restaurant et la personne avec toi va aux toilettes. Qu'est-ce que tu fais? Téléphone. On dirait qu'on a peur de rester seul avec nos propres pensées pendant 3 minutes. Et pourtant, ces moments où il ne se passe rien étaient justement les moments où quelque chose pouvait arriver. Une conversation, une rencontre, une idée, un sourire, un petit moment complètement banal, mais humain. Et il y a quelque chose d'encore plus intéressant. C'est qu'on ne parle même plus seulement du téléphone, parce que si tu enlèves ton téléphone de l'équation, il reste quand même quelque chose. On semble être devenus beaucoup plus méfiants les uns envers les autres. Tu peux dire bonjour à quelqu'un dans certains endroits et la personne va te regarder comme si tu viens de lui demander son numéro de carte bancaire. Tu souris à quelqu'un, parfois la personne détourne immédiatement le regard. Tu essaies de faire une petite conversation et tu sens presque comme si tu déranges. Franchement, je comprends. Parce qu'on a tous nos problèmes. Tout le monde est pressé. Tout le monde a quelque chose à faire. Tout le monde est dans sa tête. Mais justement, c'est peut-être ça qui a changé. On est tellement concentré sur notre propre monde qu'on n'aime plus les gens qui viennent juste à côté de nous. Et ça me fait penser à une chose très simple. Quand est-ce qu'on a arrêté de faire attention aux autres? Parce que parfois, ce n'est même pas une question de conversation. C'est juste une question de respect. Tu es dans un magasin. Quelqu'un arrive derrière toi. Tu peux te pousser, tu le fais.
La personne passe, un petit merci et voilà, c'est terminé. Ça prend 2 secondes. Mais ces 2 secondes changent complètement l'ambiance parce que tu viens de reconnaître l'existence d'un autre être humain. Ça paraît ridicule dit comme ça, mais je pense qu'on sous-estime énormément ces petites interactions. Un sourire, un bonjour, un merci, tenir une porte, laisser quelqu'un passer, regarder quelqu'un quand il te parle, ce sont des choses minuscules, mais mises bout à bout, elles donnent une certaine sensation à la vie, une sensation de communauté, une sensation que tu n'es pas juste entouré de personnes qui essaient toutes d'arriver quelque part le plus rapidement possible. Et peut-être que c'est ça que certains d'entre nous ressentent aujourd'hui. On est entouré de monde, mais on se sent de moins en moins connecté. Et le plus intéressant, c'est que je pense qu'on est tous un peu responsables de ça. Moi comprise, parce que ça serait très facile de faire une vidéo en disant, regardez les gens, ils sont tous sur leur téléphone. Mais pendant que je filme cette vidéo, je suis aussi sur mon téléphone. Je suis en train de filmer devant mon téléphone. Donc, je ne veux pas faire semblant d'être au-dessus de tout ça. La vraie question pour moi, ce n'est pas pourquoi les autres ont changé. La vraie question, c'est plutôt est-ce que moi aussi j'ai changé sans m'en rendre compte? Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que peut-être le problème n'est pas simplement que les gens ont changé. Peut-être qu'on a tous changé un petit peu. Et à force des petits changements, notre manière de vivre ensemble a complètement changé. Et il y a une chose dans les commentaires de cette vidéo qui m'a particulièrement interpellée. Plusieurs personnes parlent de quelque chose qu'elles avaient remarqué après le Covid. Des gens plus agressifs, plus fermés, plus méfiants, moins de contacts, moins de discussions, comme si certaines habitudes sociales avaient disparu et qu'on n'avait jamais vraiment réussi à les récupérer. Et là, je me suis demandé, est-ce qu'on a simplement perdu l'habitude d'être ensemble? Parce que finalement, une relation humaine, ça demande un minimum d'effort. Il faut parler, écouter, répondre, accepter parfois d'être interrompu, accepter que quelqu'un ne pense pas comme toi, accepter un petit moment gênant. Et contrairement à ton téléphone, un être humain ne fonctionne pas toujours comme tu veux. Et peut-être que c'est justement pour ça que les interactions humaines ont de la valeur parce qu'elles ne sont pas parfaitement contrôlables. D'ailleurs, je veux vraiment savoir si tu as remarqué la même chose que moi. Est-ce que toi aussi, quand tu es dehors, tu as l'impression que les gens sont beaucoup moins ouverts qu'avant? Est-ce que les gens te disent encore bonjour? Est-ce que tu fais encore facilement des petites conversations avec des inconnus? Parce que les commentaires que j'ai lus m'ont vraiment surpris. Et j'ai envie de voir si c'est pareil chez nous. Pas seulement en France d'ailleurs. Parce que ce que je suis en train de décrire, j'ai l'impression que ce n'est pas uniquement français. Et justement, il y a un autre phénomène qui me paraît encore plus bizarre. Parce que même quand les gens sont ensemble, ils ne sont parfois plus vraiment ensemble. Et ça, je pense que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et puis, il y a quelque chose que j'ai commencé à remarquer. Ce n'est pas seulement que les gens utilisent leur téléphone quand ils sont seuls. C'est que quand ils sont ensemble, ils ne sont parfois plus vraiment ensemble. Et ça, je trouve ça beaucoup plus étrange parce que je le vois partout. Par exemple, je vais au parc avec mes enfants. Je regarde les parents autour de moi. Les enfants jouent, ils courent, ils montent sur les structures, ils font de la balançoire. Et les parents sont assis juste à côté avec leur téléphone. Alors, attention, je ne dis pas que tous les parents font ça. Et je ne dis pas non plus qu'un parent n'a jamais le droit de regarder son téléphone. Non, évidemment que non. On peut avoir un message important, un travail à faire, un appel. On peut simplement avoir besoin de 5 minutes pour souffler. Mais parfois, ce n'est pas 5 minutes. Et c'est là que ça devient bizarre. Je me souviens d'une fois où j'étais au parc avec ma cousine. Il y avait une maman avec son enfant. L'enfant était sous la balançoire et la maman était à côté sur son téléphone. À un moment, l'enfant a eu un problème avec la balançoire. Il a failli se faire mal et la maman n'a vraiment réagi que lorsque l'enfant a commencé à pleurer. Je me suis tournée vers ma cousine et je lui ai dit,
c'est quand même incroyable. On vient au parc avec son enfant, mais on regarde son téléphone. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement, c'est une observation. Mais après ça, j'ai commencé à regarder autour de moi beaucoup plus attentivement. Et ce qui m'a surpris, c'est que ce phénomène a même été étudié. Des chercheurs ont observé 85 parents ou accompagnateurs dans des aires de jeu en Australie. Et pendant les périodes observées, l'utilisation du téléphone représentait en moyenne 23,5% du temps. Ils ont également constaté que lorsque les adultes utilisaient leur téléphone, la supervision des enfants diminuait et les enfants étaient davantage susceptibles de jouer seuls. Et ça m'a fait réfléchir parce qu'on parle souvent du téléphone comme un outil qui nous permet de rester connectés. Mais imaginez la scène. Vous êtes au parc, votre enfant est juste devant vous. Vous êtes physiquement à côté de lui, mais votre attention est ailleurs et votre enfant peut être en train de vivre quelque chose d'intéressant. Pendant que vous êtes en train de regarder quelque chose qui se passe sur un écran. Et c'est là que je me suis demandé, à quel moment est-ce que on a commencé à avoir autant de mal à être simplement présent? Et ce n'est pas seulement au parc. Prenez un bus, regardez autour de vous. Vous avez peut-être 15 personnes dans le bus, 20 personnes et parfois presque tout le monde regarde son téléphone. Personne ne parle, personne ne regarde personne, personne ne regarde vraiment ce qui se passe autour de lui. Tout le monde est physiquement dans le même endroit, mais mentalement chacun est dans son propre petit monde. Et j'ai lu un commentaire qui disait exactement ça. La personne expliquait que depuis sa fenêtre, elle regardait les bus passer et presque chaque personne dans le bus avait la tête baissée vers son téléphone. Et elle disait, personne ne se parle plus. Et franchement, je pense qu'on connaît tous cette scène. Mais la chose qui m'a vraiment fait rire dans les commentaires, c'est le concert. Une personne a raconté qu'elle était à un concert et elle avait payé pour voir un artiste en direct. Elle était là devant la scène, mais elle avait du mal à voir l'artiste. Pourquoi? Parce que devant elle, il y avait des dizaines de téléphones levés dans les airs. Tout le monde filmait. Et je trouve ça tellement représentatif de notre époque. Imaginez, vous êtes devant votre artiste préféré. Il est là, en vrai. Vous êtes en train de vivre quelque chose que vous attendiez peut-être depuis des mois. Et au lieu de simplement regarder, vous sortez votre téléphone. Vous filmez, vous vérifiez si la vidéo est bien cadrée. Vous regardez si vous avez assez de batterie. Vous pensez à la vidéo que vous avez postée. Et pendant ce temps, le concert est en train de se passer devant vous. On est tellement occupé à enregistrer les moments qu'on oublie parfois de la vivre. Et ça, je pense que ça dépasse largement le téléphone. Parce que le phénomène existe même entre deux personnes. Deux amis vont prendre un café. Téléphone sur la table. Deux personnes vont au restaurant. Téléphone sur la table. Un couple part en vacances. Téléphone. Deux personnes sont assises sur un canapé. Chacun regarde son écran. Et parfois, tu peux même voir deux personnes qui sont ensemble, mais qui parlent à d'autres personnes qui ne sont même pas dans la même pièce. Et ça, c'est quand même incroyable. Tu peux être assis à 50 cm de quelqu'un et avoir une conversation beaucoup plus longue avec quelqu'un qui se trouve à 5000 km. Et c'est là qu'il y a un paradoxe que je trouve fascinant. On nous a vendu le smartphone comme l'outil qui allait nous connecter et il nous connecte. C'est vrai. Je peux parler instantanément à quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde. Je peux appeler ma famille. Je peux envoyer une photo. Je peux rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés autrement. Tout ça, c'est extraordinaire. Mais parfois, le même appareil qui nous connecte au monde entier nous déconnecte de la personne qui est juste devant nous. On est connecté à tout, mais déconnecté de ce qui se passe autour de nous. Et ce n'est pas seulement une impression. Il existe même un mot pour décrire le comportement qui consiste à ignorer quelqu'un parce qu'on préfère regarder son téléphone. Ça s'appelle les phobbing, phone et snobbing. En gros, tu es avec quelqu'un, mais tu accordes plus d'attention à ton téléphone qu'à la personne en face de toi. Une étude publiée en 2024 sur 513 jeunes adultes a justement étudié les liens entre solitude, usage problématique du smartphone et ce comportement de phobbing entre amis.
Les chercheurs ont notamment trouvé que la solitude était associée indirectement à davantage de phobies via l'usage problématique du smartphone. Et je trouve ça intéressant parce que ça montre quelque chose d'assez paradoxal. La solitude peut pousser quelqu'un vers son téléphone et le téléphone peut ensuite prendre encore plus de place dans les interactions avec les autres. Donc, tu peux te retrouver dans une situation où tu cherches justement à te sentir moins seul en faisant quelque chose qui t'éloigne des personnes qui sont réellement autour de toi. Et là, on tourne un peu en rond. Mais il y a autre chose que les gens mentionnent énormément dans les commentaires, les petites interactions. Et plusieurs personnes racontaient quelque chose qui les arrivait de plus en plus souvent. Tu arrives au travail, tu croises quelqu'un dans le couloir, tu lui dis bonjour et rien. La personne ne répond même pas. Elle continue à marcher, téléphone à la main, écouteurs dans les oreilles. Et peut-être que ça paraît complètement insignifiant, mais je pense que c'est justement ça qui me frappe. Une société ne devient pas froide uniquement à cause des grandes choses. Elle peut devenir froide petit à petit quand toutes les petites interactions commencent à disparaître. On a de moins en moins de conversations. On n'a peut-être jamais été aussi connecté, mais parfois on n'a jamais semblé aussi déconnecté. Et je pense que c'est ça qui me dérange le plus. Ce n'est pas le téléphone lui-même, ce n'est pas l'Internet, ce n'est pas les réseaux sociaux, mais le fait qu'on ait commencé à remplir chaque seconde vide avec un écran. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, comme d'habitude, laisse un pouce bleu et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!